8 heures. Nous nous rendons au stand de tir de la Ferté en Bitonnois. Nous y retrouvons Charles-Henri, président du stand depuis 1982. Malgré une retraite de 6 400 €, pas facile pour notre ancien directeur de grande entreprise d'exercer sa passion. Charles-Henri est très accueillant, surtout avec les jeunes du stand qui, pourtant, se font rares. Bonjour monsieur le président, vous allez bien? Ça va, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Jeanne? Je voulais vous voir pour ma feuille verte. Ah, quelle feuille verte? Bah pour les catégories B, on en avait parlé. Ah ouais, tu veux acheter un AR-15, un truc comme ça? C'est ça exactement. Bon, tu vas déjà commencer à tirer avec ça. Et puis si t'es pas trop mauvais avec la sécurité, à ce moment-là, je te donnerai ta feuille verte dans 2-3 ans. Bon d'accord. Allez. 8h30, c'est au tour de Jackie, ancien agriculteur, de faire son arrivée au stand. Préoccupé par l'écologie, le droit des femmes, la liberté d'expression, l'aide aux démunis et le bien-être animal, il ne rate jamais une occasion d'aller voir ses amis au stand. D'un naturel très avenant, il n'hésite pas à accueillir les nouveaux jeunes. Bonjour monsieur. Il se fout là lui, pas chasseur. 8h45, c'est maintenant au tour de Jean-Yves de rejoindre le stand. Cet ancien chauffeur de bus scolaire au passé très sportif est un véritable expert du tir. Sa devise, les vieilles peaux, les meilleures soupes. Très ouvert d'esprit sur les nouveautés dans le milieu du tir, il aime prendre sous son aile les nouveaux adhérents du stand. C'est encore une réplique de merde, c'est même pas d'origine ça. Au club de tir, tenu d'un sérieux absolu par le président, nous avons pu leur poser quelques questions. En fait monsieur le président, faut pas s'arranger pour la feuille verte? C'est-à-dire? Putain. Ça coûte cher maintenant. Bon, t'es un bon jeune. Je vais voir ce que je peux faire pour ta feuille verte. Merci beaucoup. Pas de soucis. Putain, ça coûte une blinde ça. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer le tir? Moi j'étais tueur d'élite dans les forces spéciales de l'US SOCOM. J'étais dans la section GIGN. Du coup, naturellement, je suis venu au tir. Je suis de force spéciale quand j'étais jeune. Mais je cherche pas à savoir, c'est spécial. Tu connaîtras pas, gamin. Alors moi avec des amis on était dans les forces spéciales, c'est-à-dire qu'en fait on était tireurs d'élite. Donc il n'y en a pas eu beaucoup dans le stand, on est seulement 3. C'est mes 2 copains qu'on voit derrière là. Et non, c'était des belles années, c'est des très belles années. Qu'est-ce qui vous plaît dans le tir? Moi dans le tir, ce qui me plaît avant tout, c'est la sécurité et la maîtrise de soi. Il faut que tout soit en sécurité, tout le temps. Et que les gens se maîtrisent. Moi c'est ça qui me plaît, la rigueur. Moi c'est tuer, réguler, prélever les animaux, comme on dit. C'est ça. Moi ce qui me plaît, c'est les armes qui sont construites en dur en fait. En fait le problème dans le tir, c'est quand on est arrivé à mettre du plastique et des merdes dans des armes qui marchaient très bien. Je n'ai pas compris ce moment, mais bon, ça plaît aux jeunes quoi, c'est tout. Quel est le problème principal auquel vous êtes confronté dans le tir actuellement? Le prix des composants, c'est trop cher. Moi j'ai une petite retraite, j'ai pas les moyens, je peux plus tirer. Putain, c'est le sanglier. Putain, le sanglier, il laboure le pas de tir. Mais 100 mètres, gnoufé le merdier, gnoufé. Le problème, c'est clairement les jeunes, parce qu'au niveau sécurité, c'est quand même pas trop ça. Donc, ouais, les jeunes quoi, les jeunes. Heureusement qu'on est là pour remonter le niveau. Hein. Quelle est votre carabine préférée? Moi c'est le FRF2. Ah ça c'est ma 300 gamin, c'est 300, c'est... Ça pète ça. Oh, je suis un grand fan du FRF2 parce que c'est ce qu'on avait à l'armée quand on était tireur d'élite, c'est vraiment un excellent flingue. Quel est votre fusil préféré? Le FRF2. Ah, mon 12, putain, y a que ça de vrai. Moi c'est vraiment le Armalite 15 qui est un des premiers fusils d'assaut, puis certainement encore aujourd'hui le meilleur. Bon, ils ont quand même commencé à foutre un peu de plastique et tout, mais c'est le maximum que je tolère. Tout ce qu'ils ont fait après pour moi c'est ni fait ni à faire. Et votre arme de poing préférée? Le FRF2. Mon 12. Est-ce qu'on peut parler d'arme de poing pour autre chose qu'un Colt 1911 qui est pour moi quand même la seule arme respectable? Est-ce que vous suivez des chaînes de tir sur internet? Ouais, j'aime bien internet, ouais. On a rattrapé ça avec ma femme Jocelyne. Et du coup, je regarde beaucoup un type là qui s'appelle La Pistoletterie. Ils font du tir dans des champs, ils font des freins à main avec des BMW. Ils ont un copain eux qui fait de la peinture. Moi j'aime bien. C'est vachement bien. Les compiles de chasse, elle est battue. Compile de battu, ça, là. Non, ma mère elle gueule quand je regarde ça. Moi je regarde pas, mais je suis malheureusement tombé sur une chaîne qui je crois s'appelle la gogoloiserie, je sais pas quoi, où on voit des jeunes faire n'importe quoi avec des armes en plastique. C'est vraiment le genre de choses qui moi m'énerve. Tirer à des distances au milieu des prairies, c'est n'importe quoi. Donc j'aimerais bien que ça cesse. Bon les gars, après cette super intro, j'en ai perdu ma moustache. Aujourd'hui, on va parler FRF2. Donc la FRF2, on les a déjà vus dans la vidéo qu'on avait fait avec Jordan sur les armes de Sarajevo. Sauf qu'on avait un FRF2 avec une lunette d'origine. Ouais, la toute première qui était montée dessus. Donc c'est une APX 806 avec un grossissement de 3,85 fois
parce que c'est français, monsieur. Est-ce qu'ils ont choisi ce grossissement avant ou est-ce qu'ils ont fait un grossissement au pif, ils ont dit bon bah c'est 3,85. Aucune idée. Je pense avoir la réponse. Pas trop dans les détails, tu vois, mais vous voulez un truc unique, je pense. Et après, du coup, la version d'après, avec la Scrobe J8, celle qu'on a vue un peu partout sur les photos. Qui est bien mieux déjà. Comme qualité par rapport à celle-là. J'en perds mes mots, mon cher Victor, de toute cette panoplie Tout de ce FRF2. matériel boomer que nous sommes aujourd'hui, nous sommes comme des fous devant ce matériel. Parce que ce matériel, c'est vraiment le kiff des anciens. Ils étaient tous tireurs d'élite dans l'armée. C'est ça. Ça nous rappelle un peu notre jeunesse, faut le dire. Et ils tiraient tous sur des pièces de 5 francs La fameuse pièce de 5 francs. à 500 mètres. Ce qui m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, deux objectifs. Le premier, c'est de toucher un gong à 1000 mètres FRF2, ce qui va normalement plutôt bien se passer puisque Jordan a monté un setup avec une Cales 624 qui simplifie grandement la tâche. Deuxième test, ça va de toucher une pièce de 5 francs. À une distance qu'on n'a pas encore tout à fait décidé, mais on va voir. On va voir si on se sent chaud ou pas. 25 mètres. Pour voir un peu si cette légende est vraie, puisqu'on a reçu des messages, il faudrait que je les retrouve, où des gens ont tiré des pièces de 5 francs à des distances incroyables. Donc voilà. Au face 90. Au face 90 aussi, Ah, le ça sera face- l'objet d'une autre vidéo. Le face 90 exceptionnel. 2000 mètres, une pièce de 10 francs. Tout le chargeur. Alors des FRF2 avec la lunette, la dernière qui était réglementaire dans l'armée, donc la fameuse Scrobe J8, qui est actuellement reproduite par la société pour les collectionneurs. Mais nous, vu qu'on est des puristes, on a les vrais. On ne prend pas des répliques, hein, monsieur. Ce qui est plutôt rare, tu disais. C'est assez rare, ouais. Donc là, on a la chance d'en avoir quelques-uns avec des vraies lunettes d'époque. Donc on ne tirera pas avec, Non. Parce que c'est un parce que peu. ça dévalue le produit. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que ça vaut, c'est des armes qui sont assez chères quand même. Mais en fait, on ne tirera pas avec parce qu'on n'a pas assez de temps et de munitions pour tout tirer. Mais si vous mettez des millions de likes, on fera une vidéo uniquement avec la J8. Faut que tu ouvres une chaîne, il est déjà dans les critères. Hein. J'ai une cagnotte aussi. Et du coup, sur la J8, pour toi, qu'est-ce qui était intéressant à l'époque en termes optiques comme lunettes? Bah, je pense que c'était une drastique évolution par rapport à l'ancienne qui est là-bas. Il suffit de regarder dedans et c'est corres- flagrant. Et correspondait à quelque chose de plus adéquat avec la technologie des années 90, quand elle a été montée de manière massive. Donc, au final, un réticule stadimétrique qui permet d'estimer les distances, puisqu'à la base, bah, en fait, c'est fait pour tirer sur quelqu'un. Donc, on peut estimer la distance en fonction d'un écartement d'épaule d'une personne. Et donc voilà, ça change la donne. Et ça zoome plus, et la qualité optique est bien meilleure. Et on le verra après, je pense, avec du coup la lunette encore plus récente où si tu as une lunette vraiment ultra qualitative de dernière génération, tu peux faire des choses parfaitement acceptables, là où ça sera peut-être plus difficile de tirer à 1000 mètres avec la J8, je pense, et voire totalement impossible avec la PX sans cramer des dizaines de bastos jusqu'à ce que ça tape. Là, le gong, il est tellement petit. Puis grosse évolution aussi, c'est qu'ici, on comprend ce qui se passe avec les tourelles. Contrairement à là-bas où c'était quand même. Parce que tu n'as pas lu le manuel. Oh là là, C'est pour ça que tu sais pas. Tout comme moi d'ailleurs. Ouais, en fait, là, on a vraiment l'évolution technique des années 70, 80-90 et dernière génération aujourd'hui. Oui. Donc je pense que ouais, l'idée, c'était tir 300, 400, 500 mètres. Là, jusqu'à 800 mètres. Et là-bas, infini, selon la capacité de la munition. et de l'arme. infini sur une pièce de 5 francs. Infini sur la pièce de 5 francs. Je tire à l'infini sur une pièce de 5 francs. Alors là, je vais vous montrer ce que c'est un vrai tireur. J'étais dans les forces spéciales. Alors la pièce de 5 francs avec le FRF2, moi ça me connaît. C'est entre elle et moi. Donc là, on est à quelle distance, Clément? Là on est à 1000 mètres. Ok. À gauche. Putain, le drone il bouge dans tous les sens. Potentiellement impact. Mais pas sûr. Retire-en une. Ah, impact. Oh, magnifique. C'est vrai, tu l'as eu? Ouais. Ah ouais, putain. Voilà mon gars, ce que ça donne à 1000 mètres. C'est pas si loin, 1000 mètres. Hein. Franchement, je voyais ça plus loin.
de Dieu, c'est grâce à Johnny ça. Allez, on va aller voir ça. Bon Clément, on vient de faire 1 km à pied là. Enfin ça m'a paru être moins loin mais c'est 1 km. Je suis usé. Ah, ça fait loin, il y a une borne. Hein. Bon bah. Ça parle de moi-même. Hein. Pièce de 5 francs, 1 mètre. FRF2. Je vais pas bouger, je suis bien. 1 mètre. Donc là voilà. 1 Ça mètre. c'est des voitures des remorques à 1000 mètres. Je dirais pas comme ça mais ça fait de la route quoi. Ça fait 1000 mètres. Et ça, mon vieux. Ça, c'est un certain talent, ça. Il a une gueule, moi ça me fait halluciner. Ça lui va trop bien. Mais le pire, c'est que ces gens-là existent, c'est ça qui est C'est terrible. ça qui est marrant. Il regarde sûrement la chaîne, tu sais. Ah putain, une nouvelle vidéo de la gouloterie. Ils vont être tout contents de voir une belle vidéo sur la FRF2 et ils vont voir leurs clichés. Ça va leur faire mal. Défi pièce de 5 francs, archi facile. En plus il y avait un peu plus que 1000 mètres je pense. Il y avait 1015 mètres. 1100. 1250. On va se faire le petit parcours de gong. On va démarrer à 200 tranquillement et on va aller jusqu'à 1000 pour faire quand même un nombre à 4 chiffres. Parce qu'on n'ira pas à 10 000 mais ah, ça va aller nickel parce que le flingue il est trop bien. Correction à 200. 06. Ouais, si tout le monde est prêt on peut y aller. C'est parti. Vert. Vert. Impact. Impact. Bon 200. Tranquille. Par contre la différence de qualité de lunettes par rapport à la dernière fois, c'est agréable. 400, c'est 2.5. 400, 2,5. Toc. Vert. Vert. Impact. Impact. 400. Sans forcer. Je pense que si je tire le 600, la caméra elle saute. 600, tu mets 5-3. En dérive, tu vas rajouter 2 gauche. Enfin, 0,2 gauche. Je tiens à dire que je suis pas non plus archi précis parce que la stabilité est pas incroyable là. Vert. Vert. Impact. Impact. Incroyable. Exceptionnel. Tout rentre. 800, tu vas mettre... Enfin, 865, tu mets 10. 10 tout pile. Latéral. 10, et dérive, tu touches pas. Ok. Vert. Vert. Ok. Donc dérive. Tu vas ramener le tir à gauche de 1000. Ok. Vert. Vert. Impact. Au pied en bas à gauche. Quoi Ah, pour moi, je la vois dedans, non? Il y a un ricochet ou pas? Il est dedans? Ah, pour moi, il est dedans. Remets-en une quand même. Moi j'ai vu bouger le gong Bah, en j'ai vu bas le à gauche. ouais, j'ai mais vu le gong remets-en bouger une. aussi. Impact. Impact. Pour moi c'est dedans. Bon bah passe à... C'est pas comme passe la à dernière 1000, fois. hein. C'est trop facile. Comme quoi la lunette ça fait... Ça change tout. Tu l'emmènes à 1000 Simon? Ouais, c'est bon. À 1000 tu mets 13,4. Les amis, nous voilà, 1000 mètres FRF2. Pronostic pour 1000 mètres? Ah ça va rentrer. Bon, ça va taper. Je suis sur zone dans 20 secondes. En attente d'instruction. Vert. Vert. Ok. Dessus. Tu ramènes le tir à droite de 1.5 000. Oh. Putain, mais c'est quoi? C'est une correction énorme. Ok. Vert. Vert. Impact. Yep. C'est sûr. Ouais, sûr. Où ça? Je sais pas, j'ai pas vu exactement où, mais c'est sûr qu'il est dedans. C'est la dernière balle là. Moi j'ai pas vu, il y avait la tête à Clément qui était devant le... Peut-être me le Attends, je vais en dire. remettre une. Impact. Vert. Vert.
Impact. Tu vois où? Je le vois pas. Mais le gong bouge. Le gong a bougé. Ouais. Bon, Faut passer à 1100 maintenant. Tu vas aller à 1100? Bah ouais. Il est Continue tout le petit à parcours. 1100. Hein? Il est tout petit à 1100. Bah c'est ça le but. Bon bah 1100 puisqu'on remet du rab. Vert. Vert. Vous mettez tous les deux en mini-jupe. Oh, Ok. oh ce n'est pas crête. Tu ramènes 1000 à gauche. Ouais. Et t'étais 0,5 trop haut. Je baisse de 0,5. Enlève 0,5 ouais. Et prends bien la troisième barre. Ah ouais. Vert. Vert. Tu passes juste au-dessus de 0,4. Enlève encore 4. Vert. Vert. Au pied. T'es au pied. Je remonte. T'es au pied de 0,2 à peu près. Oh, juste au pied. T'es juste au pied. Vise légèrement haut de gong et c'est bon. Vert. Vert. Impact. Impact. Pas mal. Ça marche bien. Pour un vieux comme moi, c'est bien. Ça marche. Ça marche bien mieux que ce qu'on pensait. Ça vaut son prix, hein, clairement. Du coup, il refroidit pas avec le manchon en plastique. C'est l'idée. C'est français. Ça a bien marché. Hein. Je suis surpris que ça marche aussi bien. Je dirais que de 0 à 800, comme disaient les anciens, ça marche quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a Après, eu, c'est le 308 qui pêche un peu quoi. Au 800, il y a eu une erreur, je crois. Il y a eu un raté. Mais sinon, tout le reste, c'était du Possible, ouais. premier coup au but. Et après, c'est vrai que dès qu'on allonge, vu qu'on devient subsonique, le projectile, Ouais. il est peut-être un petit peu moins performant de par le calibre. Mais ça marche. Hein. Les gars, fin de vidéo. Très surpris de lui faire un truc. Là, il a archi bien marché. Canon froid exceptionnel. Canon froid exceptionnel. Après, Jordan a refait le parcours de gong. Le canon est vraiment chauffé. Au début, ça marchait bien. Ouais. 800, c'est bien passé. Et arrivé à 1000 mètres, on était sur un groupement qui faisait quasiment 2 mètres. Ouais, c'est le gros C'était- défaut du FRF2. Le canon est très très fin. Donc on va dire que sur les 5-10 premiers tirs, ce sera toujours exceptionnel. Et après, comme une arme de chasse, ça commence à dégrouper. Ouais. Et on ne peut pas s'en rendre compte parce que là, il y a l'énorme truc magnifique. cache-misère. Et en fait, dessous, il est tout petit, tout petit. Ouais. Et info intéressante d'ailleurs, si vous tirez au FRF2, ne posez pas le fût. Ouais. Ce que tu disais, c'est ce qui dégroupe. Si on pose le fût, c'est impossible de faire un groupement de qualité. Ouais, Et ça nique l'harmonie du canon. Ouais, bien que le fait que le bipied soit aussi pris sur le canon devrait potentiellement influer Il est de pris manière plus près. négative, Il est pris plus près au peut-être. final, je pense que ton passage, il parle de lui-même. C'est impressionnant. On a tiré avec les customs là, les jours d'avant. Jusqu'à 800 mètres, on n'a pas fait mieux quoi. Non. La seule différence, c'est le recul parce que c'est du 308, mais sinon, il n'y a pas de différence. Donc du coup, la légende est en partie vraie.
C'est vrai, on est presque déçus que ce soit vrai. Hein. On aurait bien aimé que ce soit une grosse merde en fait. Après, c'est ce qu'on disait, ce qui fait énormément, c'est la lunette. La lunette, c'est ce qui fait que La lunette, elle fait tout le taf. ça ouais. va tout seul. Les clics, ils sont parfaits, la qualité optique, elle est nickel. Du coup, ça permet d'aller très loin sans problème. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Les gens font souvent l'erreur d'acheter la carabine la plus folle qu'ils peuvent acheter avec le budget qu'ils ont de disponible. Et ils font souvent l'impasse sur l'optique. Alors qu'on se rend compte au fur et à mesure de tes vidéos, de tes essais, La fameuse carabine rose. que la lunette, en fait, on la met sur n'importe quoi. Si elle est très bonne, ça va marcher à fond, quoi. Alors qu'à l'inverse, mettre une lunette très pourrie sur une très bonne carabine, Ben, on est perdant. c'est ça. Les gars, c'est la fin de la vidéo et aussi du week-end. On attendait pas mal de vidéos, ce sera sûrement la dernière qui va sortir. Merci beaucoup, Jordan. Merci à toi, Tout une ce fois que de tu as plus. ramené. Suivez Jordan sur Instagram. Au larme, on affichera son Instagram pour voir des folies, des flingues de fou qui passent régulièrement, qui sont vraiment bien. Ouais, toutes les choses un peu exceptionnelles, je les mets sur Instagram. On vous remercie et on se dit à la prochaine. Qu'est-ce qu'on fait après? Je sais pas, démerdez-vous. Vas-y. Merde! Non, on pas derrière, on pas derrière. Simon, il va pas avoir du poids. Il a ma jambe, il déchire son jean sur 30 cm. Regarde. Ta mère avait raison, mec. Hein. Oh, je suis démoli. Oh, je suis démoli, le mec. Et là, je peux pas tourner comme ça. Ah, on verra pas le bas, quoi. Attention au rire. J'arrive pas à me retenir de rire. Et lui, c'est le pire personnage. Il est dur, hein. Ah, t'es beau, mon Clément. Et là, je te fais un screen, tu la fous sur Insta. C'est bon, faut que tu sais, il y a juste une phrase à dire. Tu rigoles pas pendant 7 secondes. Attends, C'est fini. Attends. Putain, je pleure de rire.